Et yo la team! Et ben regardez ce que je vous ai là. Un petit curé qui shoot là comme un champion. Et c'est un paquet prisme. Paquet prisme 2022-2023 toujours. On change pas une équipe qui gagne. Peut-être tomber sur une chette. Et comme je vous disais, prisme, c'est un peu le haut du panier sur les trois gammes dont je vous ai déjà parlé. Les Donruss, les Select et celle-ci. Encore une fois, c'est à vérifier, mais c'est ce que j'en ai compris. Là, j'ai pris le moins cher des... Ah pareil, dans Prism, il y a différentes gammes. Celui-ci, j'ai acheté celui-là, c'est le moins cher, mais c'était déjà assez rush. J'ai plus le prix en tête, je suis vraiment désolé. Pareil, je vous le ressortirai s'il faut. Donc voilà, on est sur du 2022-2023, du 6 paquets 4 cartes. Let's go. Let's go, let's go. On espère faire la même chose qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Là, si on peut tomber une petite carte numérotée, ce serait cool. Alors, ah bah il n'y a pas... Ok, il n'y a pas... C'était pas cher, c'est peut-être pour ça. Alors, les bases, ok. Donc, il y a des numérotés. Il y a des rookies. Okay. Ah, il n'y a pas de signature, du coup. Ah ouais. Ok, bah pas de signature. Pas de signature, donc j'ai l'impression... Hein. Donc, c'est un set de 300 cartes. Exclusive Ice Cream. Ok, bon bah, vous voyez, il y a moins de... Si je reprends, je l'ai laissé là, hop, il me sert à caler ma petite bande noire. Si je reprends celui-là, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses, avec potentiellement plus de cartes numérotées, là, ici aussi. Des cartes signées, voilà, vous voyez, c'est vraiment assez limité. Alors je sais pas, c'est peut-être une spécificité aussi de ce type de carte, des prismes. En tout cas, là, dans celui-là, il n'y aura pas de signature, et je pense quand même que dans Prism, il y a des signatures, hein, et je pense qu'il y a plus de cartes numérotées que juste celle-là. C'est étonnant quand même pour la gamme la plus rush, que si peu de choses, mais comme je vous dis, j'ai pris le paquet le moins cher dans cette gamme-là. Donc bon, ça... Visiblement, ça se répercute là-dessus, c'est dommage. C'est dommage. Let's go. Donc ouais, donc je vous disais l'une des gammes les plus rush. Après si on veut aller plus cher, il y en a des plus chers. Hein. Comme je vous avais parlé, je sais plus quand, il y a la gamme black, là il y a des gammes particulières où là il y a des cartes vraiment très très rares. Et limite, je pense qu'ils sont peut-être produites à l'unité. Mais là on reste sur pas du mainstream, mais sur la carte de collection avec voilà, un grand nombre de cartes. On n'est pas sur des collections one shot. Ok, bon on va y aller. On va voir pourquoi. Eh oui, c'est les plus populaires aussi. De ce que j'ai cru comprendre, aux États-Unis, c'est ce qui marchait le mieux. On va essayer de comprendre pourquoi. Si elles ont une gueule particulière. Hop, les paquets, la boîte. Let's go. Ah, j'aime tellement voir Curie comme ça. Ok, donc 6 paquets, 4 par paquet. Allons-y. Hop. Bon, il y a peu de chances de trouver des bangers, donc je n'ai pas vraiment de raison que je les ouvre comme ça, mais bon. Ok. Donc c'est du full brillant, d'accord. D'Angelo Russell, on l'adore. Ok, sa petite ligne de stats de l'année. Ok. Intéressant. R.J. Hampton. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer et à nous dire vos meilleures anecdotes sur R.J. Hampton. Ça nous intéresse. Personnellement, j'en ai pas. Oh! Prism Dominance, Curry. Putain, on l'a eu beaucoup de fois, Curry. Alors là, bah, ça va être vite fait de retrouver. Bass Priest, Partnership, Rookie, Instant, Dominance Priest, Silver et Green. Ok. Donc il y a des comme ça ou il y a des green. Ok. Donc ça, c'est la Curie. Ok. Ça revient sur un match apparemment du 8 novembre 2018. Pareil, ceux qui se souviennent de ce match, qu'ils n'hésitent pas à laisser un petit message. Oh! Ok. Donc c'est mixé. C'est mixé. Je me disais, D'Angelo Russell à Minnesota, c'est bizarre. Duncan, pourquoi il y a Duncan? Pourquoi il faut Duncan? Je comprends pas.
Bah, on est content, hein. On est content de l'avoir, ce Duncan, en belle action en plus, là. Il devait sauver la balle ou faire une passe à je sais pas qui. Ouais, le joueur je sais pas qui, vous connaissez pas? Alors, on fait beaucoup d'humour aussi. D'humour. Allez, on enchaîne. Alright. Robert Williams, the third. Les mecs, ouais, commencez à choper vos propres prénoms un jour. Ok. Ah, derrière, on a un truc qui a l'air assez brillant. Putain. Ah, John Wall et John Wall des Clippers. En plus. Il jouait encore. C'est que là, cette photo-là, c'est un montage. Il a joué aux Clippers. Est-ce qu'il était capable de jouer? Mais c'est quoi cette carte? Ah, celle-là, elle est goldée, les gars. Il y a pas de carte plus rare que ça. Je pense qu'elle a été tirée une fois. Ils se sont dit merde, les gars, on fait une connerie. Annulez-moi tout là. C'est l'unique exemplaire, hein. Mais c'est quoi cette carte? Putain, John Wall, quoi. Ok. Ok. Pourquoi pas. Derrière, on a du green. Austin Reeves. Putain, non mais on est abonné aux joueurs éclatés au sol. Austin Reeves. Austin Reeves à Minnesota, je m'en souviens même plus. Je sais même plus où est-ce qu'il a joué. Je sais qu'il y a une équipe ou deux, c'était assez intéressant. Bah tiens, il y a sa ligne de stats, non? Ah bah c'était aux Nuggets. 6 points, super. 6 points, un rebond par match et une assist par match. Ouais, bah voilà, super. Déchire Austin Reeves, on l'adore, on l'aime. Alright, et Devonte Graham. Ok, super. Je sais pas. Là, on est abonné aux joueurs de bout de banc là. Mais c'est aussi, voilà, ça fait partie d'une collecte aussi, hein, d'avoir des gars que personne ne connaît. Quoi, tu te souviens pas de Devonte Graham quand il était au Pélican en 2022, mon gars? Ah bah, je peux te dire qu'il rigolait pas, hein. Ah ouais? Fini une saison à 3 points, 2 passes et 1 rebond, c'était quand même assez chaud. Kevin Durant. Je crois qu'on en a pas de Kevin Durant. Je me demande si c'est pas ma première. Bah, après, si on reste sur l'esthétique de la carte, j'avoue que pour l'instant, je suis pas fan de ouf. Le tout argenté comme ça, déjà tout brillant, voilà. Je vous ai déjà dit, j'étais pas fan. Mais le tout argenté, je sais pas, ouais, ça fait un côté. Bon. Ja Morant, ok. Pareil, je crois que c'est la première de Ja qu'on a. Sympa. Oh! Instant Impact, Wendell Moore Jr. Ah, j'en peux plus. Mais c'est qui? C'est qui ce gars? Wendell Moore Jr. Mais non, mais sérieux. Vous pouvez pas me mettre Curry, non, c'est Wendell Moore Jr. Mais c'est qui? Ah, mais c'est un rookie? C'est même pas écrit rookie. C'est qui ce mec? Non, c'est pas un rookie. Si, c'est un rookie, là. Il nous parle de son année rookie. C'est une finale saison à Duke 2021-2022. Ah, donc c'est ça. Ouais, ok. Bon, bah. Elle est belle, en tout cas. Là, pour le coup, elle est grave stylée. Dommage que... Non, mais on l'adore, Wendell. Franchement, non, je plaisante. Ouais. Stylé. Et là, un petit Patrick Ewins. Alors là, franchement, le look, il est là. Le mini short, on adore. Faudrait que ça revienne, hein, le mini short comme ça. Ouais, non, il n'y a pas à dire. Ça a la classe. Mais ça, on l'avait aussi eu dans un autre paquet où il y avait un mix entre, je crois que c'était les Chronicles, où ils mixaient un peu les anciens et les nouveaux joueurs. C'est stylé. Si un jour ça me permet de tomber sur les Chicago de l'époque d'Heroes, ah, je serais grave content. Oh, putain, Kat. Dans son meilleure représentation de Kat, c'est ça. C'est lui, là. C'est exactement lui. Ah, putain. Ah, il se fait beaucoup moquer à cause de ça, mais moi, j'adore. Oh, Laurie Markkanen. Oh, yeah. Laurie Markkanen, à l'époque jazz. Il y est toujours, d'ailleurs. Pareil, on espère qu'il va faire un gros euro, là. Un gros euro qui va commencer bientôt. Ok. Kuminga, bon.
s'en bat un peu les steaks. Hop. Et. Ah, rookie là, tu vois, c'est écrit. Scottie Pippen Jr. Il était aux Lakers et ils l'ont tradé. Putain, ils ont vraiment tradé des joueurs de. J'aime beaucoup Pippen, ce qu'il donne. Il est où actuellement? Je sais plus s'il est aux Grizzlies ou aux Timberwolves. Chaque fois, j'avais tendance à les confondre. Mais très bonne saison. Très bonne première saison avec. Enfin, du coup, deuxième saison. Puisqu'il est plus aux Lakers. Là, la saison qu'il a fait cette année, quoi. Mais bon. On va voir. Ah, il y a du monde dehors, là. Bref. Allez, avant-dernier paquet. Alright. Let's go avec Fred VanVleet. J'en ai déjà une de Fred. Alors là, elle est un petit peu. Ouais, non, j'allais dire c'est un peu bizarre le tour et tout, mais non, c'est juste. C'est avec les couleurs des Raptors. Ok. C'est le bon vieux Fred. Bogdan. Allez, notre deuxième de la journée. Le problème de ce joueur, c'est qu'il est tout le temps blessé, Bogdan. Sur le papier, il fait envie, mais en réalité. Instant Impact, Ousmane Dieng. Yeah, bah là on est un peu plus content déjà. Pareil, pas un joueur, voilà quoi, mais au moins. Alors peut-être je dis de la merde, mais je croyais qu'il était français, Ousmane. Ouais non, je suis un peu éclaté moi. Je fais genre, je connais le basket, mais que dalle. Ils disent pas où il était avant. Ousmane Dieng, non non, mais il est French. Stylé la photo. Après, c'est peut-être le joueur, je veux qu'il soit aussi long, le maillot des hockey ici aussi, mais stylé. Stylé, stylé. Non, non, les Instant Impact, elles sont belles. Et là, un petit Steve Nash de l'époque qui fait plaisir. Alright. Allez, dernier paquet. Bon, c'était pas une série de ouf, hein. C'était pas une série de ouf. À la fois les cartes un peu déçues, hein. C'est les plus rush, hein. Enfin, oui, dans ce, comparé au Select et au Donruss. Et sincèrement, je comprends pas la hype, hein. Franchement, à voir. À comparer avec les autres, c'est vrai que là, c'est difficile de se rendre compte. Caruso! Putain, c'est un bon, ça, Caruso. Ah, il a régalé au Thunder. Jabari Walker. J'ai oublié qu'il était à Portland. Mais il joue, ce mec? Jabari Walker. Il joue plus. Il joue plus, Jabari Walker. C'était rookie. Ok. Ah, les rookies qu'on a eu, c'est pas ouf, hein. Oh, Scottie Pippen, ouais, mais bon. Brandon Ingram, ok. Et la dernière carte, Jalen Williams. Ok, 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 ok. Bon. Bon, bah, pas de banger, les gars, hein. Non, là, y a pas, on a rien chopé de goldé, là, sur cette. Bon, on est toujours content d'avoir eu du Curry. On va pas se mentir que les Instant Impact, elles sont vraiment stylées. Content d'avoir des petits gars de l'ancienne, là, avec Tim Duncan, Nash et Patrick Ewins. Après, sur le format, vraiment, je suis pas fan, hein. Je suis vraiment pas fan de. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas fan du tout. Après, on va. Alors, je sais pas encore une fois, hein. Je pense que j'ai vraiment acheté le bas de gamme dans cette gamme-là. Parce que on peut avoir plusieurs types de cartes différents. On a eu que des argentées. Des vertes, on en a eu qu'une seule. Ouais. Je savais pas que ça avait un tel impact. C'est peut-être pour ça on n'a jamais eu de signé ou de numéroté. On en a eu qu'une seule. Ouais. Mais après, ça devient trop rush, quoi. Alright, bon bah les gars, c'était la découverte des prismes. Peut-être à refaire. Peut-être à refaire avec un autre paquet, une autre année. J'aime pas rester sur une note un peu, pas négative, mais un petit peu déçu, quoi. C'est pas vraiment déçu, je suis pas sûr, quoi. Mais bon, à voir. À voir, à voir. Donc, je sais pas, pour la prochaine fois, je sais pas ce que je vais ouvrir. Et puis, mine de rien, je vais pas. On arrive quasiment à la fin, je vais pas non plus. Je vais pas faire non plus toutes les gammes parce que je vous ai dit, il y en a énormément. Et en plus, ça va changer cette année. C'est vrai que c'est un peu con ce que je fais du coup, parce que je pourrais pas en racheter. Ah, le mec, c'est un génie. Bref, on verra pour la prochaine. Bon, allez, je vous dis à plus les gars. Ciao.